Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Fête de saint Thomas, apôtre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20, les versets 24 à 29. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ est notre paix. Il nous assure la paix, il nous garde dans sa paix. Cette paix est la seule qui apaise nos cœurs et nos âmes. Elle ne signifie pas tranquillité ou absence de trouble, mais elle consiste en la quiétude et le profond bonheur intérieur que nous avons dans le Seigneur. Par son sang, par sa croix, le Christ nous a acquis la paix pour toujours. C'est vers lui seul que nous devons nous tourner pour avoir la paix qu'il nous donne en plénitude. Thomas, qui était absent au premier passage de Jésus, n'a pas reçu la paix et son cœur demeurait troublé par tous les événements tragiques récents. Frères et sœurs bien-aimés, Thomas est l'image de l'homme angoissé de notre temps qui hurle son besoin de paix. Le fait de rechercher l'épreuve palpable pour croire traduit un profond malaise intérieur, le manque de paix. Écrasé par divers fléaux, le monde hurle en espérant la paix. Nos cœurs s'épuisent à désirer la paix. Malheureusement, nous désirons la paix, mais nous la cherchons dans le matériel, l'argent, les honneurs, le pouvoir, le luxe et la luxure, ainsi que toutes les frénésies mondaines qui sont absolument incapables de nous donner la paix. Au contraire, ces avidités engendrent des haines et des violences. Les conflits entre les hommes et entre les États sont créés par l'idole intérêt. Pourtant, la paix n'a rien à voir avec les intérêts. Il nous faut rejeter l'idée selon laquelle la paix s'arrache. Nous ne pouvons pas avoir la paix en massacrant le prochain, en le calomniant, en l'outrageant. Il n'y a pas de paix dans la vengeance ni dans la violence, quelle que soit sa nature. Aucune paix n'est possible par la guerre, mais uniquement par la vertu. La paix est le couronnement de l'amour, de la vérité, de la miséricorde, de la justice, de toutes les vertus. Il nous faut porter la paix du Christ à nos frères et leur montrer par la qualité de notre vie le vrai sens de la paix. De tout cœur, soyons les artisans de paix dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes la paix en abondance par ton Fils bien-aimé. Arrache nos cœurs aux tristesses du temps présent et donne-nous de nous abandonner totalement au Christ qui nous assure la paix en tout temps.
lui qui règne pour les siècles des siècles. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui doutent de ta présence et qui cherchent la paix dans les frénésies du monde. Donne-leur de comprendre que la vraie paix jaillit d'un cœur en communion avec Dieu. À tous les chrétiens et ceux qui croient en toi, accorde largement tes grâces. Délivre-les de la culture du semblant et donne-leur de s'appuyer sur ta parole pour donner au monde aujourd'hui le témoignage de la vraie paix. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est la paix que nous désirons et recherchons au quotidien? Avons-nous conscience de ce que la paix est avant tout intérieure? Quelle est la qualité de notre rapport au matériel? Est-ce que nous considérons ce que nous avons comme un moyen pour nous mettre au service de nos frères ou plutôt un instrument de massacre des pauvres? Sommes-nous les artisans de paix dans notre famille et dans nos lieux de service? Engageons-nous à œuvrer pour la paix du cœur, pour nos frères et sœurs et à demeurer dans le Seigneur en dehors de qui nous ne pouvons pas avoir la paix véritable. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.